Récolter avec le sourire. La plantation de cacao de Joseph Condé, située à l'extérieur de la capitale Kampala, occupe 15 acres de terres agricoles. Selon lui, cette saison est la plus gratifiante depuis qu'il a commencé à planter du cacao il y a près de 40 ans. Auparavant, le prix du cacao était irrégulier. Les négociants en cacao venaient pour nous proposer un prix à prendre ou à laisser et nous pouvions céder. Mais aujourd'hui, tout le monde se bat et offre beaucoup plus d'argent pour les fèves de cacao que nous récoltons sur nos terres. La majeure partie du cacao produit en Ouganda est exportée à l'état brut. Il s'agit de la 4e plus grande exportation agricole du pays après le café, le thé et le poisson. Les exportateurs locaux indiquent que le prix à la ferme des fèves de cacao est passé de 2 $ le kilo l'année dernière à 8 $. Pour le même produit, le même travail, l'agriculteur obtient 4 fois le prix qu'il obtenait l'année dernière. C'est donc une grande source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. C'est un grand encouragement à continuer à cultiver le cacao pour régénérer les champs, travailler sur les pratiques agricoles pour augmenter les rendements, acheter de nouvelles parcelles et y planter du cacao. Je pense que c'est une grande opportunité pour l'Afrique de l'Est et l'Ouganda en particulier. Joseph produit entre 1 et 1,5 tonnes de fèves de cacao chaque année. 3 variétés différentes de cacao sont cultivées dans cette ferme. Cette variété rouge est une variété de qualité supérieure et les cabosses contiennent entre 30 et 70 fèves. En Ouganda, le cacao est principalement cultivé dans les régions centrales et montagneuses de l'ouest et du sud-ouest du pays. La hausse actuelle des prix mondiaux a été attribuée à des perturbations de l'approvisionnement dans les principaux pays producteurs de cacao que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette situation a semé la panique dans l'industrie chocolatière. Cette hausse des prix n'est pas prête de s'arrêter. Il n'y a pas de bonnes nouvelles en provenance de Côte d'Ivoire et du Ghana qui pourraient indiquer que la production va reprendre. Nous pensons qu'il est possible que le marché baisse. Il pourrait perdre quelques centaines ou quelques milliers de tonnes, mais il ne reviendra certainement pas au niveau de l'année dernière. La Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent près de 70% des fèves de cacao du monde. Les producteurs de cacao ougandais, comme Joseph, souhaitent que le gouvernement les aide en leur fournissant des semences pour ouvrir de nouvelles parcelles et en leur apportant des solutions contre les parasites et les maladies. Nous avons des parasites qui mangent les cabosses de cacao. L'insecte s'appelle tache noire. Il détruit toute la cabosse. Parfois on trouve qu'un arbre a perdu plus de 8 cabosses et le problème c'est que la plupart des pesticides sur le marché ne fonctionnent pas. Mais Joseph reste confiant, il pense que la forte hausse des prix du cacao contribuera à stimuler leur production et qu'il tirera parti de l'écart d'approvisionnement créé par les 2 pays d'Afrique de l'Ouest.